La Minute Égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle de la médecine bikini. Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. En effet, aujourd'hui, je voulais me la jouer Marina Carrère d'Ancos sans les faux rires ou Michel Simès sans les blagues grasses et vous parler de santé. La santé, vous savez, c'est ce que l'OMS définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. D'ailleurs, l'OMS, depuis 1946, considère que la santé représente l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Tout un programme alors, me direz-vous. Et évidemment, je suis d'accord avec vous. De fait, nous entrons dans notre deuxième année de Covid et le bien-être complet semble à beaucoup d'entre nous assez éloigné de notre réalité. Ce matin, c'est donc de santé des femmes que je souhaitais vous entretenir. Et c'est quoi la santé bikini? Pourquoi appelle-t-on ça comme ça? Tout le monde a déjà vu un bikini, je pense, ou un maillot de bain 2 pièces, comme on dit. Ce type de vêtement ne cache que les parties du corps des femmes qui montrent que, justement, ce sont des femmes. Et c'est cet aspect-là en médecine qui est le plus souvent pris en compte encore à l'heure actuelle pour les femmes, comme si nous n'étions que des seins et des utérus. Allons bon. À ça s'ajoute le fait qu'on considère toujours les femmes comme douillettes et que les études nous le montrent. On prend en charge moins rapidement les femmes que les hommes à l'hôpital. On les écoute aussi beaucoup moins de façon générale. J'en profite d'ailleurs pour passer une petite dédicace toute spéciale à ce médecin qui m'a dit dernièrement que son travail n'était pas d'écouter les patients, mais de diagnostiquer. J'imagine que dans une autre vie, il avait dû être garagiste. Enfin bref, ces derniers temps, j'ai donc préféré échanger avec des vrais spécialistes. Tout le monde connaît Irène Frachon, la pourfendeuse de gangsters pharmaceutiques, mais on connaît aussi désormais Muriel Salle, qui est notamment maîtresse de conférences en histoire spécialiste des questions de genre et de médecine, et Virginie Durand, qui a écrit un livre sur son combat pour que soit reconnue l'endométriose. Bref, ces trois engagées, chacune avec son expertise, m'ont permis de comprendre cette réalité de la médecine bikini, alors même que les femmes disposent, comme les hommes, je vous le confirme, d'un cerveau, d'un cœur et d'un pancréas, par exemple, elles sont moins bien diagnostiquées que les hommes pour ces pathologies afférentes. Et comment ça s'explique justement? Depuis le XVIIIe siècle, les médecins, considérés comme les grands savants du corps, prennent en compte le corps masculin comme la norme. Or, quelle différence physique voit-on de prime abord entre une femme et un homme? Eh bien, la poitrine et les attributs génitaux. Aussi la médecine. Partons du principe que le corps des femmes est par essence pathologique, puisqu'il n'est pas corps d'homme, s'est appliqué à traiter nos corps à l'aune de nos différences, et donc ces parties du corps cachées par les bikinis. L'aspect positif, c'est le meilleur dépistage des cancers du sein et des pathologies dites gynécologiques, mais côté négatif, je vous cache pas qu'on compte nos morts. Je m'explique. Saviez-vous que sur 3 femmes qui font actuellement un infarctus et se rendent à l'hôpital, statistiquement, l'une d'elles mourra du simple fait que les soignants ne penseront pas à un infarctus? Pourquoi? Mais parce qu'on leur apprend encore aujourd'hui que les pathologies cardiaques sont essentiellement masculines. Et pourtant, tenez-vous bien, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de décès chez les femmes en France. Et ces inégalités de santé, Luce, elles concernent les femmes et pas les hommes? Justement, comme souvent avec les inégalités, elles concernent tout le monde. Et oui, parce que quand je vous parle des maladies cardiovasculaires pour les femmes, je pourrais vous parler aussi de l'ostéoporose pour les hommes. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Messieurs, à partir de 65 ans, quand vous vous faites une fracture, 3 fois sur 4, on vous proposera même pas de passer un test de dépistage de l'ostéoporose. Non, pourquoi faire? Sauf que tout ça, ce que ça nous montre, c'est que les médecins ne peuvent savoir que ce qu'on leur transmet, que ce que l'on leur apprend. Or, leur formation reste à l'heure actuelle pleine de stéréotypes de genre et l'écoute des patients, qui aide pourtant largement au diagnostic, c'est prouvé, est peu enseignée. En réalité, on se rend compte que si on formait les soignants, non plus à l'aune de nos stéréotypes de genre, mais en fonction des réalités biologiques et statistiques dont on dispose, si on se rappelait que les femmes, comme les hommes, ont un cœur, des os, des cerveaux, on se rapprocherait en médecine aussi du XXIe siècle et on se rendrait bien compte que l'égalité, justement, c'est peut-être pas si compliqué. Et merci Luce, Luce qu'on le retrouve bien sûr la semaine prochaine et d'ici là en podcast sur notre site rcf.fr.